Merci. Amélia Lacrafi et ensuite Pierre Cordier. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Ministre, pour votre présence et votre exposé fort intéressant et fort complet. Et surtout, un grand merci particulièrement pour l'intérêt en faveur de la transition écologique, car l'inquiétude des collègues ce matin a largement été abordée sur le sujet. Ma question concerne le no deal vers lequel nous nous dirigeons doucement mais sûrement. Le Royaume-Uni est le premier excédent commercial de la France, son 8e fournisseur et son 5e client à l'étranger. Tout pour les entreprises françaises importatrices ou exportatrices et leurs sous-traitants. La sortie de ce marché unique du Royaume-Uni a été évaluée à 3 milliards d'euros par l'assureur crédit Euler Hermès. Est-ce que vous confirmez ce chiffre? Et pour les entreprises qui vont garder ce marché, concrètement, cela se traduirait par le rétablissement des formalités douanières, des droits de douane, des contrôles sur la TVA et des contrôles sanitaires et phytosanitaires, mais aussi la remise en question de la fluidité du trafic routier et maritime. A-t-on une estimation en pourcentage des surcoûts engendrés pour nos entreprises? Et enfin, des dispositifs sont-ils prévus pour les accompagner au niveau juridique et au niveau financier? Je vous en remercie. Déjà adopté. Madame Lacrafi, que je félicite pour son rapport extérieur, son rapport sur le commerce extérieur qui a été présenté ce matin, Monsieur le Président, vous l'avez dit, en commission des affaires étrangères. Sur le Brexit, d'abord, il est important de dire que, oui, qu'il y ait deal ou pas de deal, il y a des changements pour les entreprises. Il y aura plus de démarches, de formalités, de contrôles, évidemment. Et on en est bien conscient, on le regrette. Mais c'est comme ça. Et donc, il faut préparer nos entreprises. J'ajoute que s'il n'y a pas de deal, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça nous paraît évidemment beaucoup plus impactant pour la Grande-Bretagne que pour l'Europe. Nous voulons absolument un accord, mais pas à n'importe quel prix, encore une fois. Et on pense que la Grande-Bretagne a tout particulièrement intérêt d'avoir cet accord, étant donné l'impact que ça aurait, un non-accord ou l'absence d'un accord, sur leur économie. Alors, nous travaillons à cet accompagnement des entreprises, Madame la députée, sur l'ensemble des champs de l'économie. Il y a un gros travail interministériel qui est fait. En ce qui concerne mon domaine spécifique, on y travaille avec la Team France Export, que j'ai mobilisée pour ce faire, pour donner des informations en temps réel sur les évolutions en tout genre, pour répondre aux interrogations spécifiquement réglementaires concernant les exportations, et pour couvrir les exportations contre les risques accrus, notamment de change. Et là, BPI France a toute une action spécifique pour mieux sécuriser nos exportateurs concernant le risque de change. Voilà quelques exemples concrets de ce que nous essayons de faire pour accompagner ou préparer nos entreprises pour le Brexit.